Bonjour, être infini, Julia ici aujourd'hui pour partager avec vous des astuces avec le yoga pour avoir son système digestif en forme. Rien de mieux que se lever le matin, faire son hygiène matinale. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée ayurvédique de se râper la langue avec soit une cuillère, soit le râpeur. Et déjà enlever les toxines qu'on libère pendant la nuit, brosser les dents, boire un peu d'eau tiède les matins à jeun, prendre un thé ou bien un jus vert quand on a envie de faire un processus de nettoyage, éviter la caféine ou prendre le thé vert qui a la caféine et qui aide le système digestif. Et pourquoi pas faire quelques astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui dans notre cours de yoga avec Julia. Ça va être rapide, j'espère. Ça va être rapide. Et on commence avec une respiration, la respiration de feu. Au yoga, on a plusieurs pranayama. Yama, c'est le contrôle. Prana, c'est l'air. Et les pranayama qu'on va faire aujourd'hui, la respiration de feu, on va inspirer par les nez, expirer aussi. Et dans l'expiration, on fait ces mouvements qui vont aider les mouvements péristaltiques, c'est ça, de des intestins. Alors, on pose d'abord les mains dans les mudras, chi, les deux doigts connectés, les trois doigts pointés vers les bas. Fermez vos yeux, installez vos mains sur vos genoux. Rien que ça aide déjà. Concentrez l'énergie dans votre ventre. Et les trois doigts qui pointent vers les bas, à travers ces trois doigts, vous permettez l'énergie en trop dans votre corps de partir. Respirez fort par le nez. Expirez avec un peu plus d'intensité par le nez. Encore deux fois. Une dernière fois. Ouvrez vos yeux ou pas. Posez vos mains sur votre ventre. Inspirez par le nez. Dans l'expiration. Videz tout ce que vous pouvez vider. J'ai commencé avec un niveau intense, après j'ai calmé un peu. On essaye d'être un peu plus constant maintenant dans la deuxième répétition. Inspirez. Voilà, une dernière fois, ça m'aide quand je ferme mes yeux. Observez si ça vous aide aussi. Inspirez. Posez vos mains en namasté. Et installez-vous en quatre pattes. Ou plutôt, on va s'installer couché. Et on va embrasser ses jambes. J'étais dans la forêt juste avant, j'ai donné un cours yoga à la forêt, donc j'ai des petits bouts de forêt avec moi. Peut-être que vous arrivez à tenir avec vos mains, vos coudes posés. Quand on embrasse et on rapproche les jambes de notre corps, de la poitrine, du ventre, on augmente la pression à l'intérieur et on augmente encore plus cette pression en montant la tête vers les genoux. Inspirez, montez la tête vers les genoux. Expirez
expiration, descendez la tête. Encore une fois, on inspire, on monte. Descendez dans l'expiration. Inspirez, montez. Descendez la tête. On ouvre les bras, on laisse les jambes tomber à droite. Si vous n'arrivez pas à poser les jambes sur les tables par terre, posez un bloc ou un coussin pour vous aider à rapprocher les jambes du tapis. Ouvrez vos bras, regardez à gauche, dans la direction opposée d'où les jambes elles sont. Ici, on est en train de faire une torsion. Donc, percevez votre dos, votre ventre dans la torsion. Respirez profondément. Revenez avec les jambes au centre. Laissez les jambes tomber à gauche et votre regard à droite. Sentez vos épaules collées au tapis. Prenez une inspiration encore. Revenez avec les jambes au centre, on fait fluide, jambes à droite, regardez à gauche. Inspirez. Dans l'expiration, redressez les jambes dans l'inspiration suivante. Tombez les jambes à gauche, regardez à droite. Les deux jambes au centre. La posture de l'enfant content. On monte les jambes. Elles ne sont pas étirées, elles sont pliées. On pose ses mains sur ses pieds, soit sur les bas des pieds, soit sur les talons. Et on roule les hauts du corps, les corps sur les tapis. Comme un enfant content. Et encore une fois, la respiration ici. Embrassez vos genoux. Et cette fois-ci, on va rouler. On va faire semblant d'aller s'asseoir. On roule le corps vers l'arrière, vers l'avant. Et on s'installe assise. Et assise, on respire. Une respiration Kundalini, yoga, les bras hauteur épaule, les mudras. On inspire au centre. Dans l'expiration, on laisse les corps comme une hélice d'hélicoptère tourner. Vous pouvez aller avec votre tête, vous pouvez laisser la tête au centre. Expiration. Arrêtez pour inspirer. Dosez l'expiration avec les mouvements. Inspirez, dernière fois. Super, bravo. On se met en quatre pattes maintenant. On inspire, chat et vache. On inspire, on est dans la vache, poignet en bas d'épaule. Expiration. Et là, on peut contracter les ventres. Inspire, montez la tête. Sentez les ventres s'étirer. Expiration. Engagez votre ventre. Encore une fois vers les hauts. Encore une fois vers les bas. Arrêtez au centre. Montez les bras droites.
Et la jambe gauche, inspirez. Dans l'expiration, coude, épaule. Coude, genou, pardon. Videz l'air dans la posture coude, genou. Inspirez, étirez. Expirez. Coude, genou. Inspirez encore une fois. Expirez encore une fois. Posez les mains. Chez vous partout. On monte les bras gauche, on étire la jambe droite. On inspire, on étire. Expiration, coude, genou. Inspirez, étirez. Expirez, coude, genou. Encore une fois, on étire. Je ne sais pas si ça aide que je change de posture. Expirez. Bien, Balasana. Laissez votre corps s'installer dans la posture de l'enfant. Marchez vos mains pour remonter votre corps. Et là, j'ai pris quelques exemples ici, les livres, l'été, parce qu'on va faire Malasana, cette posture qui est incroyable. Ce matin, je donne un cours de yoga aux femmes enceintes. On a fait beaucoup cette posture, mais ce n'est pas que pour les femmes enceintes, c'est pour retrouver cette capacité à être, les mots en français viennent pas maintenant, encore connaissent en portugais. Vous allez voir tout de suite. Donc, si vous avez un bloc, tenez les blocs, ou bien un pavé livre, on va se mettre dans la posture de Malasana. Avec cette posture, on cherche à avoir les pieds écartés et, si possible, les talons, les pieds posés sur le tapis. Moi, j'aime bien, avant de poser les mains, poser les mains en face de mes pieds, plus ou moins, et avoir les bras écartés. Et là, petit à petit, on trouve un équilibre. On pose ses mains namasté. On commence à regarder vers les mains. Et on devient un peu plus étiré avec les dos. La posture Malasana ou Yogi Squat. Vous pensez que l'être humain, il faisait beaucoup plus que vous nécessitez dans cette posture. Il mangeait, il était là-bas, il parlait, il restait assise. Les enfants, on voit ça, ils sont toujours accroupis. Accroupis, c'était ça les mots. Voilà. Et si pour vous, être comme ça, c'est pas évident, posez en bloc au départ, en bas. Comme ça, vous pouvez vous asseoir. Ah, c'est très agréable. Et l'idée ici, c'est de rester une fois, une minute à chaque... quand on pense, ah tiens, allez, je pourrais me mettre accroupi. Rester une minute dans cette posture. 5 fois par jour, c'est génial. Et on peut même s'habituer les matins à prendre son thé dans cette posture. Le thé chaud va aider la digestion. Et en étant dans cette posture, on aide le corps à se préparer pour libérer. Santé. Ou pourquoi pas lire dans cette posture accroupie. Voir son téléphone. Et là, je vous invite à fermer vos yeux et voir qu'est-ce que se passe quand vous fermez vos yeux. Comment vous trouvez votre équilibre. Ouvrez les yeux. On peut poser la main gauche, monter les bras droits, étirer un peu plus, changer. Et s'installer assis. Un peu de papillon avant d'étirer les jambes. Et encore une torsion. Étirez vos jambes, posez la jambe droite
À l'extérieur de la jambe gauche, avec les bras gauche, embrassez la jambe droite. Bras droite fait comme un support, comme une chaise. Regardez à droite en arrière. Engagez le ventre. Prenez une inspiration en arrière. Expirez, retournez au centre. Changez la jambe qui est pliée. C'est facile. Donc, j'ai la jambe droite étirée, jambe gauche posée. Non. J'ai ma jambe gauche étirée, jambe droite posée à l'extérieur de la jambe gauche. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, non, non. Vous êtes plus attentif que moi parce que je vais changer de position ici. Jambe droite étirée, jambe gauche posée, bras droit en bas, la jambe gauche. On pose les bras gauche pour donner ce support. On étire le dos. Ah oui, de côté, on voit mieux. Et on regarde à gauche, en arrière. Hmm. Inspirez en arrière. Expirez pour retourner. Étirez les deux jambes. Sacrez vos jambes. Tournez votre corps. Quatre pattes. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Les jambes étirées, les bras étirés. Regardez vos pieds. Gardez les genoux bien engagés. Et posez la jambe gauche vers les plafonds. La droite vers les plafonds. Monte la droite. Commence toujours avec la droite. Le yoga. Et on pose la main droite entre les mains. S'il faut faire ça en douceur, faites ça en douceur. Montez les bras droite vers le haut. Regardez votre main droite en haut. Posez la main en bas. Posez les genoux gauche. On monte le haut du corps dans une demi-lune. Et on va faire une torsion aussi ici. On pose les coudes gauche sur les genoux droite. Et on regarde, on pose les mains namasté. Et on regarde à droite en hauteur. Encore l'inspiration. Posez les mains en bas. Revenons en chien tête en bas et jambe droite en haut. Et on pose la jambe droite en bas, on monte la jambe gauche en haut. Chien à trois pattes. Et on pose les pieds gauche entre les mains. On garde la main droite en bas. On monte les bras gauche. Torsion. Posez les genoux droits par terre. Montez le haut du corps. Demi-lune. Et ici, ce sera plus visible. On fait torsion. Coude droite, genou gauche. Les mains ensemble. On regarde les hauts. Très bien. Une dernière inspiration. Les mains entre les pieds. Chien tête en bas. Jambe gauche en haut. Chien tête en bas finalement. Posez vos genoux sur les tapis. Installez-vous assise sur vos pieds. Inspiration vers le haut. Expiration, torsion à droite. Inspirez en arrière. Expirez au centre. Montez vers le haut. Inspiration. À gauche. Moi, je vais bien regarder un tout petit peu en haut, en hauteur, pour me souvenir de regarder les possibilités en haut.
Bien sûr, il ne faut pas ignorer les petites pierres dans notre chemin. Inspiration en arrière. Expiration au centre, inspirez, montez. Et vers l'avant. Et avec ça, on se prépare pour clôturer notre cours de yoga. Marchez les mains vers votre corps. Fermez vos yeux, posez vos mains dans vos cuisses ou bien dans votre ventre. Et remerciez votre système digestif. Sans lui, ça ne serait pas possible. Il travaille tout le temps. Il travaille un peu moins la nuit. Mais alors, à nous de lui donner le travail de manière sage, de manger quand on a faim, de manger ce que notre corps désire, dans les quantités que notre corps sait qu'il faut manger, pas notre tête ou notre envie, notre désir. Prenez un moment maintenant pour dire merci à tous les organes de la digestion et à tous les aliments que vous mangez dans votre journée. Bénissez les aliments. Ouvrez vos yeux, les mains, namasté. Bravo, être infini. Je vous souhaite une belle journée. Si vous pouvez faire ça les matins, quand vous sentez que vous avez besoin d'aider un tout petit peu plus votre système digestif, ça va faire de bien. Je sens dans mon corps que ça a bougé les choses. Le corps est intelligent. Et quand on bouge, il nous donne des réponses. Et des fois, c'est bouger tout en étant statique, comme certaines postures de yoga. À une prochaine! Si vous avez d'autres demandes de yoga, ou de yoga spécifiques, je suis réceptive. Demander, recevoir, c'est mon mantra préféré.